Ma vision du monde. Pourquoi l'humain ment constamment? Il faut savoir que l'humain est un songe en soi. Ainsi l'humain songe tout le temps, que ce soit en regardant la télé, les films, les séries, les nouvelles, ou en écoutant la radio ou la musique. L'humain songe tout le temps. Et lorsqu'il se repose, en dormant, il se réinitialise comme un ordinateur qui se met en veille. Les mensonges nourrissent l'illusion, et les mensonges nourrissent les rêves. Voilà comment l'homme est menteur. Les mensonges font partie constante de nos vies, car les mensonges sont nos vies. Ainsi seul Christ est la vérité, le chemin et la vie. Vos vies sont sous l'égérie d'Allah, comme des personnes qui ne se sont pas débranchées de leurs rêves. Allah est comme un rêve que vous ne verrez jamais. À la place, il vous a envoyé son Fils que vous le reconnaissiez ou non. Celui qui a vu le Fils a vu le Père, car le Fils est celui qui nous révèle et nous parle du Père. Les mensonges sont des illusions autour de moi pour me maintenir dans ma réalité, et donc dans vos illusions. Vos réalités ne sont que illusions, ce n'est que votre grand ego qui refuse d'y croire. Parlons de l'ego, parlons du soi. Le soi est un personnage que vous vous inventez, et l'ego vous permet de vous identifier à ce personnage qui est le soi. Ainsi lorsque vos parents vous ont appelé Jean, Paul et Marc, cela signifie que vous marcherez en vous identifiant comme Jean, Paul et Marc. Mais le Jean, Paul et Marc ne sont pas réellement qui vous êtes, car dans la matrix on compte. Ainsi vous êtes beaucoup plus le nombre de votre numéro de téléphone par lequel vous vous appelez. Les noms ne sont que des surnoms, votre véritable nom est votre numéro d'homme. C'est une identité qu'on a placée en vous. Ainsi le vrai vous n'est que le comédien, l'acteur, le joueur, le cascadeur, l'illusionniste et le trompeur. La tromperie est l'œuvre du diable. L'œuvre du diable est de vous faire croire que vous êtes comme des dieux, et non pas comme des moins que rien. Les animaux se suffisent à leur nourriture, or l'humain façonne le monde à son image. À l'image du menteur, trompeur, et renieur qu'il est ce que je vous dis c'est la vérité est à prendre ou à laisser. La vérité n'est souvent pas conforme avec le mensonge, car le mensonge prime sur la vérité. La vérité est cruelle, c'est pourquoi vous vous plaisez à mentir. Le mensonge est réconfortant. Le mensonge est consolateur comme l'homme qui a marché sur la lune au temps des radios, et qui ne peut pas y retourner au temps de la télévision et des ordinateurs. Distinguez donc le vrai du faux si vous en êtes capable. Le business marche sur du trucage, il faut troquer donc tromper pour réussir sa vie. Le business marche sur de la tromperie, le plus smart est celui qui sait rouler l'autre sur de la farine. Ainsi le monde est façonné par les mensonges, il faut mentir pour réussir. Celui qui dit la vérité finit pauvre comme le Christ. En effet le Christ marchait dans la vérité, et cette vérité était surréelle. Le surréalisme donne souvent naissance à de la fiction. La science-fiction est surréaliste comme les pouvoirs du Christ. Certaines histoires de la Bible sont surréalistes, au point que l'on a du mal à y croire. Voyez-vous, même la Bible en elle-même se veut d'être des histoires fictives. Dieu parle en paraboles. Les paraboles sont des enseignements allégoriques qui se basent sur la narration de l'histoire plutôt que sur des faits réels. Ce que l'on comprend du message parabolique, c'est que Dieu ne nous parle pas directement. Dieu est le caché, et le caché ne se révèle pas de manière distinguée. Dieu pourrait parler à son univers directement, mais au lieu de ça, il demeure caché dans les prophètes. C'est comment les prophètes écrivent des paraboles. Les paraboles sont des messages cachés de Dieu, introduites pour être révélées plus tard. Si nous avions pleinement conscience de la prophétie, comme la prophétie du livre de l'Apocalypse, nous ferions le choix ou non de désobéir à Dieu. Pourquoi sinon l'humain rechercherait-il à se détruire mutuellement entre nations? Le choix est avec Dieu et non avec l'homme. L'homme est le récipient de l'histoire. Ainsi la vie est un film comme le film Folle Guy où l'humain n'est pas le maître de son monde, ni le maître de ses illusions. Le rôle de l'humain est de jouer ce rôle qui lui a été confié par Dieu dans la narration de son histoire. Ainsi nous ne devons pas voir le monde sur un plan individuel mais collectif. C'est la société qui marche et non un seul homme. La réussite passe par plusieurs et non par l'individualisme. Les hommes les plus fortunés ne se sont pas faits seuls, mais ils ont eu l'accord de la société qui les achète. Le gouvernement d'un État ne revient pas à une personne seule, mais à une pluralité de gouverneurs. La vie est un rêve, le rêve est une réalité, les mensonges sont la complémentarité, et les illusions sont des songes.
Songez donc à ce que vous allez faire, songez à la réalité, et songez au rêve. Le rêve n'est que la correspondance de la réalité. C'est des notions opposées, mais qui font sans le sens et la direction est le cauchemar. Continuez de mentir pour vous maintenir dans vos réalités. Vos réalités sont éphémères comme celui de l'Ecclésiaste. Rien n'est nouveau sous le soleil. Nous donnons la vie et nous reprenons la vie. Nous donnons la mort car c'est vers nous qu'est le salut. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Malgré les apparences, tout est perpétuel. La perpétuité de Dieu, c'est son éternité. Nous pourrions vivre éternellement en Dieu, mais seulement s'il nous a choisis. Le choix est à Dieu et à nul homme. Le choix est un éternel recommencement, car nous n'avons pas fini de choisir. J'ai fait le choix de la vérité et vous du mensonge, car c'est dans le mensonge que vous vous maintenez. Le maintien à la surface de la terre, comme une gravité. La gravité est également céleste puisque c'est la contre-gravité qui vous empêche d'aller dans le ciel. Le ciel nous maintient sur terre, comme la terre nous maintient sur sa surface. L'espace de l'homme n'est que atmosphérique et terrestre, délimité par les eaux et les montagnes. Ainsi ton pays c'est ton univers, ton pays c'est ta planète. Il n'y a point d'autre planète où poser le pied que celle-ci. C'est pourquoi le monde est bâti sur un mensonge infiniment grandissant. Voilà, je vous ai dévoilé la vérité qui est mienne. Nous sommes en l'an 41 de mon âge, car le Christ est le pionnier de l'histoire. Ceux qui sont nés avant moi sont des hommes préhistoriques, comme la préhistoire enfuie sous la terre. Vos préhistoires ne sont que illusions pour moi, comme la parole émanante de vos bouches. Un rabbin m'a dit, « Qui suis-je moi pour te dire quoi que ce soit ? Je ne suis qu'un perroquet qui répète les mots que Hachem place dans ma bouche. C'est Hachem qui place sa parole en moi. Je suis pour cela le correspondant entre Hachem et toi. » Les années passent et nous le notons dans un calendrier. Le calendrier peut être solaire ou lunaire comme mentionné dans le livre des luminaires célestes d'Enoch. Ainsi la vie est une comédie métallurgique, une comédie exploitable par l'humain. L'humain est comme la main de Dieu, elle fait ce que Dieu lui dicte de faire. J'aime les animes parce que les animes ne sont que ça, des dessins animés par leur créateur, comme des marionnettes manipulées par Dieu. Votre but est de me donner un spectacle qui narre mes exploits fantaisistes. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de moi. Comme d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. Petite furie, je me bats pour toi, pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Petite manie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, tu dis que la vie c'est une bague à chaque doigt. Au soleil de la Floride, mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid. Dans la pénombre de ta rue, petite manie, m'entends-tu ? Je n'attends plus que toi pour partir. Je viens du ciel et les oiseaux entre elles ne parlent que de moi. De mon amour plus bleu que le ciel torrentiel autour de moi. Moi, ça donne toi. Voilà, je vous ai fait part de ma vision du monde. Le Maya est aussi réel que vos illustres vies. En effet, le Maya est aussi perceptible qu'une pause dans la Matrix. Je l'ai vu et j'en témoigne. Le tout n'était que rêve. L'humain en lui-même ne s'aime pas, comment pourrait-il aimer ? C'est toujours la faute de l'autre, car l'autre te ment, comment pourrais-tu ne pas lui mentir également ? La source de la transcendance vient du Verbe, et le Verbe n'est que parole en l'air. Le désir formate l'humain, surtout le désir du prochain. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cultiver sa joie de vivre seul n'est pas évident. Le mensonge est une seconde nature chez l'humain. Sans scrupule, sans effort, constamment et naturellement, l'homme ment comme il respire, car l'homme est plongé dans ses illusions dès sa naissance. Vous êtes tous des malades, voilà la nature profonde de l'humanité. Je fais le jeu du diable, et surtout je fais l'avocat du diable. La nature profonde de l'humain se base sur ses mensonges, malheureusement. Arrêtez de chercher la vérité chez des auteurs. L'esprit que vous avez à la naissance, vos sensations dans votre maison natale, voilà la vérité et la seule réalité des autres que vous ayez en commun. Miroir, miroir, ne me cache rien, dis-moi tout. Moi je m'attends à tout, montre-moi tout. Nos défauts, nos atouts, ici comme partout. Moi je sais peut-être pas tout, mais je crois en Dieu avant tout.
Je sais que la curiosité est un vilain défaut, j'aimerais entrer dans ta peau pour emprunter tes yeux, m'observer un peu. Pour voir ce que tu vois quand tu me croises, toi qui me côtoies ou qui me toises. Toi qui es au même titre que moi sur cette terre, une force d'attraction aussi puissante que l'argent. L'envie d'élucider le mystère, déshabiller le regard des gens qui de nos jours insignifiants, se masquent de larmes, de joie théâtrale. Pour ça on libère notre amour que dans le cercle familial, en France comme partout dans le monde. L'homme est ainsi fait, et on s'y fait à la longue. Je capte les ondes bonnes ou mauvaises au coup d'œil. Si tu la joues froid, couvre-toi, il fait -5 à l'accueil. Je m'adapte même si des fois ça m'écœure. Pour ceux qui prennent un malin plaisir, à mettre leurs défauts en valeur, j'aimerais visiter leur subconscient, m'entendre dans leurs oreilles. M'imprégner de ta conscience juste pour voir si ça sonne pareil. J'aimerais comprendre ta jalousie puisque chaque chose a une raison. Je me pose des questions qui n'aboutissent qu'à des suppositions. Est-ce les faibles d'esprit qui s'abrutissent de fausses opinions? Par manque de personnalité, un jaloux est touché par ma vie, oh. Puis non c'est comme pour le sida, pour ça y a pas d'antidote, on se contente dans ce que la nature nous dote. Miroir montre-moi ces gens qui cassent du sucre sur notre dos. J'aimerais les surprendre en direct pour qu'ils ressentent en eux ces défauts. On leur doit pas de compte, ils se rendent pas compte, c'est des fous. Fais-moi apparaître ces gens qui se disent vrais alors que c'est des faux. Je me méfie des gens, ne négligeant rien, intransigeants, c'est comme la Agra, ça paie mal d'être gentil. C'est bien d'être sympa, mais ça profite aux gens qui le sont pas. Les races maudites d'hypocrites, au sourire que je ne sens pas. Commentons des lapsus révélateurs. Je suis un peu paro face aux compliments flatteurs. Et miroir, miroir, mais qui dois-je éviter? Un miroir, mais qui dois-je inviter? Et quand il nous arrive un truc bien, est-ce qu'on ne l'a pas mérité? Donne-moi la clé du tiroir de la vérité, éclairez-moi les fonctions de ces facteurs, pulsions, rire, pleurs, le cœur qu'abrite l'amour, la haine, la rancœur, les sentiments autant sur le plan relationnel qu'intimement. Si on pouvait les contrôler, on aimerait qui on veut, ça serait de la bombe, non? On anticiperait sur la douleur en étant précurseur. Miroir montre-moi le lieu où se trouve mon âme sœur, ça peut paraître fou, j'aimerais saisir l'essence du désir, du regard au toucher qui t'amène au plaisir. Je trouve ça intransigeant, le fait de convoiter. Miroir dis-moi la vérité, ne me fais pas miroiter, j'aimerais faire disparaître la pauvreté, la supériorité, tous au juste milieu, on n'aurait plus à s'affronter. Miroir, miroir, au risque que tu te brises, j'aimerais anéantir le pouvoir et la méprise. En reflet incarne le visage du vice, image le précieux regard qu'une mère porte à son fils. Dieu est le seul abri quand il ne reste plus aucun abri, telle la soucoupe du ciel qui nous abrite tous. Mon ciel mon toit, ma maison ma demeure, ceux qui contestent sont comme le grondement d'un orage, la mauvaise pluie d'un déluge.